Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis en compagnie d'une ancienne Miss que nous avons découvert dans Les Princes et les Princesses de l'Amour 7, qui est actuellement dans Les Marseillais vs le reste du monde 5. Comment ça me va, Charlotte? Super. C'est vrai? Ça te va comme un gant. C'est lourd quand même, hein? Ouais, ça va. Ça fait un peu mal là sur le côté, hein, les pics. Ouais, ça sert un petit peu. Le temps du générique pour me... C'est fait pour bien tenir, je pense. Voilà, pour me remettre de cette superbe couronne. Et Charlotte va tout vous dire de son aventure. Et croyez-moi qu'il s'en est passé. Je sais pas pourquoi, mais je pense à Naka et Héloïse. À tout de suite. Avant qu'on parle des Princes de l'Amour 7, Charlotte, avant qu'on parle de ton aventure dans Les Marseillais vs le reste du monde 5, très mouvementé, j'aimerais que tu me parles de toi. Qui est Charlotte Bob? D'où tu viens? Eh ben, je viens du nord de la France, donc de Lille, 20 km de Lille, une petite ville. J'ai 23 ans. Et puis bah voilà, je fais mes premiers pas dans la télé. Et tu as dit au magazine Téléstar, quotidiennement, je vis dans un certain confort, j'ai ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc j'aimerais aller chercher autre chose en moi. Tu viens d'une famille aisée, c'est ça? Non, pas particulièrement. C'est pas, non, je me mets pas du tout sur un pédestal quand je dis que j'ai ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est juste que voilà, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et il faut avoir l'assurance et c'est comme ça qu'on avance de toute manière. Il faut pas attendre personne et voilà, faut avoir de l'assurance pour pouvoir avancer. Donc du coup, j'ai confiance en moi sans être sans avoir les chevilles un peu gonflées. Mais voilà, ce qui me permet d'avancer et ça me plaît comme je suis à l'heure actuelle. Quel est ton rapport à la chirurgie esthétique? Ah, il n'y en a aucun. Je suis 100% naturelle. Alors là, il y a pas plus naturel. Il n'y a pas d'extension? Ah, il y a mes cheveux. Ah, il y a mes cheveux, ouais, il y a mes cheveux. Ouais, il y a mes cheveux. Ouais, je voulais un peu plus de longueur. Ouais. Non mais je te dis ça parce C'est même que... pas la longueur, c'est je voulais du volume. Je te dis ça parce que c'est généralement rare quand même qu'une personnalité féminine qui arrive dans la télé-réalité, enfin ou qui est dans la télé-réalité, soit totalement naturelle et le revendique. Pourquoi toi tu le revendiques? Je vois pas l'intérêt pour moi de faire de la chirurgie esthétique parce que je me sens très bien comme je suis. La seule chose qui pourrait éventuellement être fait sur moi, c'est ma poitrine parce qu'elle est petite. Mais quand j'en ai des petits, j'en ai des petits. Quand j'en ai des gros, j'en ai des gros. Je mets des soutifs push-up, voilà, ça me plaît. Ah d'accord, donc en fait de toute façon, tu as des alternatives qui s'offrent à toi. Ah, bien sûr. Et ça veut dire que tu acceptes ce que Dame Nature t'a offert. Ah, bien sûr. Mais complètement. Mais ça vient d'où ça? C'est l'éducation que tu as eue? C'est tes parents? C'est quoi? Ouais, je pense que c'est mon éducation. Ouais, mes parents m'ont fait accepter telle que j'étais. Après, je remets pas en cause l'éducation de ceux qui ont fait la chirurgie esthétique. Bien au contraire, c'est aussi se sentir bien soi-même avant toute chose. Mais je pense que si j'avais eu un complexe, bien sûr, j'aurais eu recours à la chirurgie esthétique. Ça, vraiment, j'en suis sûre et certaine. Donc ça veut dire que tu n'as pas de complexe? Non, pas de complexe. J'ai des gênances, mais vraiment, je me dis vite. Il y a des jours où je me lève, je me dis, c'est chiant, j'ai pas de sein. Enfin voilà, je me dis, ouais, j'aimerais bien en avoir, quoi. Aujourd'hui, je mets un t-shirt sans soutif. Mais non, j'ai pas de complexe. Est-ce que c'est pas l'éducation Miss France, ça? Non, rien à voir. Non, rien à voir. Non, rien à voir, je l'avais bien avant ça, ma façon de penser. Miss France, non, il n'y a rien qui m'a fait... mon état d'esprit n'a pas changé avec Miss France, en fait. Et pourquoi les productions de télé-réalité aiment recruter des Miss? Il y en a quand même pas mal. Je me souviens de Norma Julia, il y a Cassandra, il y a Montaigne, il y a toi, ouais. Coralie Porro-Vecchio, Aurélie Vandalen aussi, il me semble. Hein. Ah ouais? Il me semble. Ah ouais, je savais pas ça. Bah, je sais pas pourquoi ils aiment bien recruter, je sais pas. Moi, je sais qu'en tout cas, la toute première fois qu'on m'a envoyé un message pour de la télé-réalité, c'est quand j'ai pété justement un plomb par rapport aux Miss. Ouais, parce que ils ont vu mon caractère à travers un post Facebook, en fait. Et du coup, de là, j'ai reçu un message. Ouais, ça t'intéresserait de faire de la télé et tout. Est-ce que les comités t'ont écrit quand ils t'ont vu dans Les Princes ou dans Les Marseillais? Non, je suis en train de réfléchir, mais pas du tout, en fait. Est-ce que ça leur plaît que tu fasses de la télé-réalité? T'as eu des échos? Non, j'ai aucun écho, j'ai plus aucun contact avec personne. Après, bien sûr, j'ai gardé des amis Miss. Voilà, je me suis fait de très belles amitiés en étant Miss. Mais non, au niveau du comité, de l'organisation, tout ça, non, j'ai plus contact. Donc, je pense que ça doit les déplaire que maintenant je fasse de la télé-réalité. Mais ça me passe au-dessus de la tête, en fait.
Allez, on arrive sur les Princes de l'amour. Tu as participé à la saison 7 l'année Oui. dernière sur Ouais. W9, mais j'ai cru comprendre que tu aurais pu intégrer la saison 6, celle d'avant. Mais j'avais 19 ans, j'ai passé le casting, j'étais jeune en vrai. Ils m'ont dit, ouais, il m'avait dit, ouais, comment j'ai passé le casting, je me suis rendu compte que j'étais un peu gamine dans ma tête. Je pouvais pas aller dans une télé-réalité. C'est vrai, j'étais un peu enfant. Enfin voilà, non pas que je suis une maman, mais non, en 2019, du coup, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est en 2016, j'ai n'importe quoi. Et j'avais 19 ans. Donc donc j'ai pas participé. Et donc là, voilà, l'année dernière. Et alors, elle était comment cette expérience? Les princesses, c'était Laura Lampicka, Ilona, il y avait Ouais. qui d'autre Ah non, il n'y avait encore? pas Ilona. Alors, ah non, t'as raison. Bah Non, elle est si. arrivée après moi. Non, parce que moi, je suis partie. Oui, mais en princesse, elle était Ouais, princesse. oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, mais c'est parce que je l'ai pas vue. Ok. Ah, toi, t'as vu qui en princesse dans ta saison? Moi, j'ai vu Laura Lempicka, Mila et Lisa Rose. Lisa Rose, Lisa Rose. exactement. Comment est-ce qu'elles étaient les princesses? Est-ce que tu as pu un petit peu parler? Ouais, 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 oui, oui. Après, on voit, enfin, c'est vrai que c'est une aventure où t'es prétendante. Donc, c'est pas une question d'infériorité, mais par le nom que tu as, Le prétendante. statut? Ouais, voilà, par le statut que tu as, ouais, tu te sens un peu, voilà, tu te dis, ils sont princes et princesses, mais sinon, ouais, c'est qu'un nom, hein. Qu'on se le dise, c'est qu'un statut, mais moi, Laura Lempicka, je l'ai adorée, par contre. Ouais, j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'elle était ouverte, elle parlait avec nous, enfin, avec moi, personnellement, les autres, je ne sais pas. Enfin, on n'a pas parlé comme si on était grande copine, je veux dire, mais tu vois, ça, on a pu discuter, donc non, Laura Lempicka, franchement, c'est une fille que j'aime vraiment bien. T'es encore en contact? Bah, on se parle pas, hein, sur les réseaux, tout ça, on se parle pas. Mais dans le cross, on s'est vu. Voilà, elle m'a dit comment tu vas, tout ça. Non, ouais, franchement, c'est une bonne personne, Laura Lempicka, ouais. Et chez les garçons, t'as croisé qui? Parce qu'il y avait Julien Guirado, Julien Bert, Anthony Alcaraz, Sévi Dadine, Nico Ferrero, Ilan. Julien Guirado, Yann et Nicolas Ferrero. Oui. Ouais. Il y en avait un qui se démarquait. Toi, t'étais venu pour Ilan. Hein. Ilan, ouais, moi j'étais venue pour Ilan. C'est toi qui l'avais choisi? Ouais, bah, par le critère que j'avais dit, oui, c'était lui en fait, hein. Ouais, ouais. Mais Ouais. c'est toi qui avais dit je veux lui? Non, parce que je savais pas y avait qui. D'accord. Non, je savais pas. Donc en fait, tu donnais des Des critères. critères et selon mes critères, on se rapprochait le plus du prince qui allait me correspondre. Et alors, comment fut la surprise? Bah, je t'avoue que j'étais en mode contente et en mode genre Ilan, je savais en fait la personnalité qu'il avait. Je me suis dit ouais, sur qui je tombe là, en fait, je suis mal barrée. C'était ton style? Il s'était pas trompé? Non, franchement, mentalement et tout, je pense que vraiment c'était mon style. C'est juste nos caractères, du coup, ils collaient pas. Ça, je pense que personne ne pouvait le savoir. Moi, j'avais tellement un gros caractère. Enfin, ça, personne ne peut se rendre compte que est-ce qu'on va coller avec cette personne, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va matcher, etc. Donc ça, non, c'est la prod, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. C'est nous, nos caractères, ils ont pas du tout collé. Et moi, j'avais déjà un préjugé sur lui, donc forcément... Tu le connaissais de la télé? Ouais. Même sur les réseaux, tout ça, une meuf tous les semaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'as forcément un état d'esprit que t'es en train de te faire sur la personne. Tu as eu une amitié aussi avec Marine Alimer, c'est là que tu l'as rencontrée? Ouais, je l'ai rencontrée sur les Princes de l'amour, ouais, Marine. Qu'est-ce qui fait que ça a matché entre vous amicalement? C'est la même... Franchement, on a les mêmes délires. On a les mêmes délires. Elle, on voit qu'elle est vachement folle, elle est vachement... Moi, on l'a moins vue, parce que je l'ai moins montré sans pour autant le faire exprès. Mais on est exactement les mêmes, on s'entend à merveille. Ouais, non, franchement, je l'adore, hein, Marine. On s'est très bien entendu direct, en fait. Qu'est-ce que tu as pensé de sa relation avec Julien Guirado? Parce que vous étiez amis Ouais, à ce moment-là. ouais. Est-ce que tu étais là avec elle, pour elle? Ouais, j'étais là, j'étais là. J'étais là pour elle. Je me souviens, on était avec Safia, on était toutes les trois, et on l'a conseillé vachement, tout ça, ouais. Après, moi, quand c'était à ce moment-là, franchement, moi, j'ai trouvé hyper mignon, et enfin, ça crevait les yeux qu'ils s'aimaient, et je me disais, ils attendent quoi pour se mettre ensemble, mais bon, après, il y a des choses à régler avant, voilà, faut tout mettre à plat pour pouvoir commencer une relation saine et bien basée sur des bonnes choses, en fait. Et est-ce que tu es d'accord avec Ricardo Eneuda qu'on dit qu'elle était prête à tout pour la télé? Marine Alimer? Bah, moi, je le vois pas comme ça. Tu le vois comment? Non, moi, enfin, elle est pas prête à tout. Je pense que Marine, voilà, elle est dans son élément, hein. On peut pas retirer ça. Elle est comme un poisson dans l'eau, en fait, au niveau des caméras. Donc, non, elle est pas prête à tout. Elle est juste telle qu'elle est dans la vraie vie. Surprise de l'avoir se rapprocher de Benji Samat dans la saison? Ouais, grave. Ouais, grave. Je pensais que c'était une blague, moi. Ouais. Je lui ai dit, Marine, tu plaisantes. Parce
que moi, du coup, moi j'étais arrêtée je m'étais arrêtée à Océane pendant les Marseillais. Il lui plaisait déjà à l'époque des Princes quand elle avait fait la Bah saison oui, 5. Hein. en fait, on réfléchit pas, mais à la base, Oui. Marine, Benji était avec Marine et pas Océane, à la base des bases. Donc, ouais, c'est vrai que c'est logique que Marine soit attirée par Benji. Elle était dans Les Princes, je sais plus c'était quelle saison. 5. 5, ouais. Il n'y a pas qu'elle qui était attirée par Benji Sabat. Moi? Ouais, je crois. Non, ouais, c'est un beau mec, hein. Bah oui. Ouais, bah oui, on peut pas. Pourquoi t'as rien tenté? Bah parce qu'en fait, ça a matché tout de suite niveau amical. Niveau amitié, on était grave. Je sais pas, on a grave rigolé. Peut-être ça s'est fait aussi parce que Marine, c'était ma copine. Que du coup, on était vachement. On parlait à trois. Ouais, c'est vrai que. Non, mais ça m'est même pas traversé l'esprit. Hein. Quand je suis arrivée dans la villa, oui, je me suis dit. Parce que tout le monde m'a sauté dessus. Ouais, qui t'intéresse, qui est le beau gosse et tout. Donc j'ai dit. Bah ouais, je me suis dit, bah oui, Benji, ouais, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe. Mais comme Thibaut, c'est une bombe. Et pourtant, voilà, c'est pas le même. Thibaut, c'est un très beau garçon, mais intouchable. Donc ça, c'est tout, c'est comme ça. Mais à ce moment-là, il n'était pas intouchable, Benji. Il n'avait pas encore Maddy. Ouais, il avait pas encore Maddy, ouais. Mais il avait Marine. Ouais. Ouais. Et comme Marine, c'est ma copine, en vrai, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Ouais, Oui, ben on va en reparler de tout ça, parce qu'alors, on te traite un petit peu de chouin sur les réseaux par rapport à Naka et Héloïse. Ouais. On dit que t'es une briseuse de couple. Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai lu, mais je vais te confronter à certains. Moi aussi, Voilà, à certains messages et tu vas justement pouvoir y répondre. On doit revenir sur Ilan avant de parler de Naka parce que tu l'as retrouvé dans cette saison des Marseillais vs le reste du monde. Et tu n'avais pas l'air très emballé parce que tu as dit j'avais envie de voir tout le monde sauf lui. Je ne pensais pas qu'on pouvait haïr autant une personne. Il est tellement vicieux et manipulateur. En fait, haïr. Non, mais en fait, j'ai vraiment pesé mes mots là-dessus parce que Ilan, en fait, on s'aime pas mutuellement. On le sait. On va pas en faire une montagne. On va pas en parler 3 heures parce qu'on s'aime pas. Il y a plus d'intérêt. Je vais pas parler d'une personne qui m'intéresse pas dans ma vie. Ça va pas m'avancer. Mais ouais, non, c'est tout. Ilan, c'est pas une personne qui me correspond. Je ne suis pas une personne qui le correspond. Voilà, c'est tout. Donc quand je l'ai vu, oui, j'étais dégoûtée parce que j'aurais aimé voir une autre personne tout comme lui. Il le dit en même temps. Parce qu'il a dit je suis un peu dégoûtée qu'elle soit là. Je me dis qu'elle va pas me louper. Ouais, je la connais par cœur. Mais ça veut dire quoi? Elle va pas me louper. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Bah je sais pas. En fait, il a voulu dire quoi? Il croit que je vais briser son couple avec Inès. Je m'en fous. Enfin, Mais en fait, tu ne m'intéresses pas. Je vais pas m'attarder sur toi. Hein. Vraiment, faut. Je sais pas. C'est logique en fait. Pour moi, personnellement, c'est logique. Hein. Et t'appréhendais les retrouvailles ou tu savais qu'il était là? Ah non, je savais pas qu'il était là. Non, je savais pas qu'il était là. Non, je savais pas moi. Non. Donc quand je l'ai vu, oui, c'était la surprise. Mais après, je me suis dit, écoute Charlotte, toi, t'es arrivée dans la compétition. C'est une compétition. T'es dans une équipe pour gagner justement la coupe. Donc tes rancœurs, tu les mets de côté. Tu passes outre. Et voilà. C'est tout. Moi, ça a fait 1 seconde dans ma tête. J'ai vu Ilan, ok, hop, bah, c'est bon. Tu le hais, mais c'est tout, point. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de sa relation avec Giuseppa? Est-ce qu'il est enfin posé? Bah tant mieux pour lui. S'il est heureux, franchement, tant mieux. S'il est épanoui comme ça et s'il lui fait pas de mal, et voilà, c'est tant mieux. Vraiment, je n'ai rien d'autre à dire que tant mieux. La guéguerre avec Kevin Zampa et Ilan, apparemment Kevin balance qu'il connaissait Giuseppa avant. Pourquoi tu ris? Giuseppa. Mais quoi, je le dis mal? Bah je sais pas, ça se dit Giuseppa? Giuseppa, bah je crois Giuseppa. Giuseppa, ouais, non. Bah je sais pas. Ah ouais, Giuseppe. C'est quoi le nom masculin? C'est Giuseppe? Giuseppe. Giuseppe. Non mais je sais pas si je le dis mal, j'ai l'impression que tu t'es foutu de ma gueule. Non, mais... non, c'est Giuseppa, ouais, c'est Giuseppa. Mais tu préfères que je dise quoi? Giuseppa. Bah moi je le disais pas comme ça en fait quand je disais. Mais tu disais comment? Giuseppa. Alors c'est moi qui le dis mal, je suis désolée, je m'excuse parce que c'est pas beau d'écorcher les prénoms. Non, mais justement, peut-être c'est moi. Moi je pense que j'aurais dit Giuseppa. Alors vous dites Giuseppa. Ah, il y a 2 S? Non, il y en a un. Oui, il y en a un. Non, je crois que c'est Giuseppa, non? Alors c'est moi qui me trompe. Alors je suis désolée, dans ce cas c'est Giuseppa. Bah je sais pas, hein, je te dis ça, mais je sais pas, je sais pas. Je pense. Donc on disait quoi? Parce que là on est parti dans notre philosophie sur un prénom. Que Kevin, il disait qu'il connaissait... Que Ilan connaissait Giuseppa avant. Non, que Kevin Zampa connaissait... Ah, tu savais pas? Ah non, je savais pas. Kevin Zampa, il connaît Giuseppa avant Ilan? Je crois. C'est pas vrai. Non. Ah bah je pensais que tu le savais. Non, je savais pas. J'espère que je dis pas des bêtises. Non mais de toute façon, on tourne dans les conditions du direct. Vous savez que moi, j'aime pas trop couper et laisser... Et que voilà, vous voyez exactement ce qu'on vit. Comment s'est
passer la transition entre les Princes et les Marseillais, quelle saison t'as préférée? J'ai aimé les deux, mais si je dois choisir une préférence, je dirais le cross. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise et dans mon élément. J'ai mieux aimé au niveau des caméras, c'était beaucoup plus filmé. Il y a plus de caméramans, c'est ça? Non, même pas. Ah bon? Non, même pas. Mais c'était filmé en continu. Tu vois? Ah ok, Alors que, enfin, dans les presses, c'est filmé en continu, mais on est tellement beaucoup qu'il faut filmer tout le monde, et ça, je le comprends, tu vois. Et donc, il faut attendre pour faire des chacun séquences. Chacun sa séquence. Mais faire une séquence ne veut pas dire que c'est pas la réalité, c'est juste que s'il n'y a pas la caméra, c'est pas filmé. Donc, forcément, vous faites plus de télé et vous voyez pas ce que vous avez sur votre écran. Ouais. C'est ça qu'on appelle une séquence. Après, il y en a qui font plus de séquences que d'autres, qui jouent aussi. Et il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise, ils vont aller vers la caméra d'eux-mêmes. Tout ça, c'est. Et il y en a aussi à qui la caméra, ça freine. C'est-à-dire qu'ils vont être dans cette volonté, qui vont dire, de dire la vérité. Mais comme il y a la caméra, ça paraît plus joué. Ouais. C'est parce que ça te l'a pas fait, ça c'est un peu gênant au début. La première fois, dans Les Princes, la première séquence, je regardais là et je voyais la caméra du coin de mon œil et j'étais gênée en fait. J'étais en mode. Oui. Et puis tu veux dire ta phrase et tu as l'impression de faire un texte de Hélène et les garçons. Tu sais alors. En plus, c'est dans les moments là où tu dis si je devrais, si je voudrais. Si j'aurais su. C'est vrai que dans les moments là, tu fais toutes les fautes. C'est incroyable. Tout ce qu'il faut pas faire, tu le fais. Alors, je me trompe ou c'est vrai que tu as failli, enfin, tu as été approché pour participer aux Marseillais, mais genre pas les Marseillais vs le reste du monde. Non, les Marseillais, alors que tu viens on peut pas faire plus du Nord. Non, on peut pas. Ouais. En fait, c'est parce que je vais tous les ans en vacances dans le Sud. Donc, il y a 2 casteuses qui étaient venues à Saint-Tropez. Et du coup, elle m'avait demandé si je voulais participer et tout. Moi, j'étais carrément open en fait. Mais complètement, je veux participer. Mais je savais qu'il y avait un problème de géographie là. Je savais que, voilà. Mais après, elle m'avait dit, est-ce que tu as déjà habité dans le Sud? Oui, j'ai habité 5 ans. Donc, elle m'a dit, bien sûr, ça match. Attendez, je déménage, je prends un appart et on se rappelle dans 3 mois. Je redescends. Non, mais ouais, elle m'a dit, ouais, t'as habité dans le Sud et tout. J'ai dit, ouais, j'ai habité dans le Sud 5 ans. J'ai dit, là, j'ai déménagé, mais je compte déménager dans le Sud. Non, ouais, j'ai passé le casting. Après, on peut pas dire, j'ai l'accent du Nord. Donc, qu'est-ce que je vais faire au milieu des Marseillais? On va vite remarquer qu'il y a un truc qui va pas là. Ton intégration, elle s'est passée comment dans le cross? Impeccable. Hein. J'ai l'impression. Ouais, nickel. Hein. Je peux pas dire un accueil. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait me faire un accueil, tout le monde comme ça. Aussi, je sais pas, aussi joyeux, aussi. Enfin, je sais pas, je me suis dit déjà, on est dans une compétition. L'équipe adverse, il faut. Peut-être je sais pas, après c'est les Marseillais, ils sont une famille hyper soudée. Mais non, franchement, tout ça, c'est parti en une seconde. Je me suis dit, quel accueil, franchement. Ton top 3 des meilleurs candidats sur lesquels tu as kiffé, pour de vrai? Pour de vrai, Marine, j'avais pas dedans parce que Marine, c'est ma copine à part. Non, parce que ça, voilà, c'est à part. Ouais. Benji et Jessica et Thibaut. Oui. Franchement, mais ce sont des personnes adorables. Jessica et Thibaut, mais adorables. Alors, comment ils se sont comportés avec toi pour que tu dises ça? En fait, je dis ça parce qu'ils m'ont défendu à certaines reprises déjà. Et franchement, je sais pas, c'est des personnes avec qui tu peux parler. Tu peux parler avec tout le monde, bien sûr, mais j'ai eu plus d'affinité, tu vois. Après, c'est vrai, Julien, j'ai également parlé avec lui, ça s'est super bien passé, je peux pas dire. Juste, tu vois, comparé à des autres personnes avec qui j'ai pas forcément parlé de tout. Enfin, voilà. Après, j'ai pas parlé de ma vie avec Jessica et Thibaut, je veux dire, mais tu vois, la façon dont ça s'est abordé entre eux et moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment des bonnes personnes. Et à contrario, forcément, c'est légitime. Les 3 avec qui tu t'es le moins entendu, enfin, il n'y a pas d'affinité, pas d'atome crochu. T'as pas envie de les revoir? Ilan, on peut pas dire, j'ai pas eu. Il y avait rien, tu vois. Mais après, j'ai pas détesté quelqu'un vraiment. Tu vois, j'avais quelqu'un en grippe et. Parce que je vais te dire honnêtement, ça va m'avancer en quoi en fait de détester quelqu'un, de me mettre en grippe dessus. J'ai une vie à faire, je dois avancer dans ma vie, ça me sert à rien. Tu vois, elle va m'avancer en rien cette personne. Donc détester, non, je vais pas te dire j'ai détesté quelqu'un. Ilan, Ilan, voilà, on s'aime pas, c'est tout, tu vois. Mais... On peut pas aimer tout le monde. Après, Ilan, on s'aime pas, mais c'est un bon garçon. Hein. Il y a un bon fond. Hein. Ah, j'en suis persuadée. Ouais, ça se voit en fait. C'est juste son caractère, j'aime pas, et le mien, il aime pas. C'est tout, tu vois. Eh voilà, on peut pas matcher avec tout le monde, c'est comme ça, c'est comme dans la vie. Exactement. Charlotte, tu veux que je te parle de Kevin et Héloïse, de Naka, pardon.
de Kaka et Héloïse maintenant, ou tu préfères que je commence par te parler de Paga? Choisis. On garde la fin pour Naka et Louise. Allez, on garde Bouquet Naka final, et Héloïse bouquet pour le final. bouquet final. Il paraît qu'il te trouvait bizarre, Paga. En fait, il me trouvait bizarre parce que moi, je suis une fille. Alors, il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est que je suis hypocrite. Ah, j'arrive pas en fait. J'arrive pas. Et quand j'ai un truc à dire, je le dis, que ça te fasse mal ou pas. Et parfois même, c'est trop maladroit, tu vois, quand je le dis. Parce que je suis une personne tellement franche et je calcule pas. Des fois, ça sort, j'étais même pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ouais, il a pas apprécié que j'ai dit que les sudistes étaient bêtes. Et je regrette d'avoir dit bête. Je regrette pas ma façon de penser, mais je regrette d'avoir dit bête. Pourquoi tu regrettes pas ta façon de penser? C'est quoi ta façon de penser par rapport aux sudistes? Parce que les sudistes et les nordistes, je dis ça comme si on était en compétition alors que pas du tout, mais je veux dire, on a une mentalité vraiment différente, tu vois. Moi qui habitais dans le sud et qui est revenu dans le nord, pour te dire, j'ai fait nord, sud, nord. D'accord. Donc voilà. En fait, tu t'es cru dans les Marseillais contre Oui. les Ch'tis. Oui, C'est oui, ça oui, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est vrai que les sudistes, ils vont voir le nord comme si on vivait dans les corons, comme si on était des clochards, des cassos, des gens sans sous. Tiens, tu sais quoi, on fait une pause Paga, parce que tu pars sur les préjugés du Nord. Ouais. J'ai quelques petits préjugés pour toi. Tu me réponds du tac au tac? Allez. Allez, ok. Petite pause Paga, on revient sur Paga. J'ai un tweet de la mort après. Alors, premier préjugé, du tac au tac, Charlotte. Hein. C'est pas moi, c'est BuzzFeed. Hein. Je l'ai pris sur l'article BuzzFeed, ça m'a fait beaucoup rire. Chez vous, il fait tout le temps froid. C'était vrai. C'était vrai. Mais avec le réchauffement Mais le climatique. réchauffement climatique. Limite, il fait plus chaud dans le nord que dans le sud maintenant. C'est vrai que c'était vrai. Mais depuis là, quelques années, allez, je vais dire 2 ans. Parce que l'année dernière, la canicule, je peux te dire que j'arrive même pas à mettre mes pieds par terre. Hein. J'arrive même pas à aller dehors. Il va y avoir une explosion des piscines dans le Nord, on va pas savoir pourquoi. Je te jure, vraiment, je te jure. Ah ouais? Ouais. Deuxième préjugé, vous avez tous des maisons, tiens, faites en briques. Ouais. C'est vrai? Bah oui. Ouais. Pourquoi? Enfin, comme là, hein? Ouais, comme là, je regarde. Bah oui. Bah ouais, c'est vrai qu'on a tous des maisons. Ouais, on a tous des maisons en briques. Je sais pas en fait comment ça se fait. Bah dans le sud, ils ont tous des maisons jaunes, vertes, violettes. Pourquoi? Pourquoi? Troisième préjugé, vos plages sont moches. Non. Non, la mer, elle est pas bleue. Mais non, elles sont pas moches. Franchement, non, on peut pas dire. Non. Quatrième préjugé, t'as pas d'accent, c'est marrant. J'ai pas l'accent, moi? Oui, il y en a beaucoup qui disent que vous n'avez pas d'accent. Chacun son accent. Hein. C'est ça? Moi j'ai un accent, tu trouves? Non. Non, mais je veux dire les sudistes et les nordistes. Parce que les Marseillais, on va leur dire t'as un accent. Je crois que c'est les Moi sudistes beaucoup qui disent que vous n'avez pas vraiment d'accent. Ouais. Bon, ouais. Moi personnellement, enfin, tu sais, quand tu habites dans une région depuis tant d'années, tu es obligé de prendre le petit truc de l'accent. C'est du métisme, c'est oui, normal, bien sûr, c'est environnemental. Mais oui, bien sûr. Autre préjugé, vous aimez tous les frites. Ouais, ça c'est vrai. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est faux. Pourquoi hein. c'est faux? Bah moi, je connais quelqu'un qui n'aime pas les frites. Elle aime les potatoes. Non, elle pas. aime pas les frites. Ok. Pas les frites, pas les potatoes, pas les trucs. Non. Autre Non, préjugé, la bière, c'est votre eau. Ah non, on aime bien. Ouais, c'est vrai qu'on boit beaucoup de bière. C'est vrai, comparé au sud, c'est vrai. On peut pas dire. Parce qu'on aime bien, ouais, c'est vrai. Ça passe bien. C'est le rosé, non? Plus dans le sud. Ou c'est un cliché? Ouais, c'est rose. Pourquoi tu fais ça? Ils font ça, non? Avec le petit doigt qui fait pas? On fait ça aussi avec la bière, nous. On fait ça aussi avec la bière. Autre préjugé, ah ouais, tiens, celui-là. Vous êtes tous consanguins. Ça m'énerve, ça m'énerve. Faut arrêter ça, hein. Ça m'énerve. Hein. Ça aurait pu être un préjugé sur la télé-réalité aussi. Un peu. Mais ça m'énerve, ça consanguin. Ça m'énerve. Comme si on allait coucher avec notre cousin, notre cousine. Le prochain, il est horrible. Et je tiens à dire que je ne sais pas pourquoi et que c'est un article de BuzzFeed. C'est le pays des violeurs. Pardon? Oui, j'ai lu ça. Le pays des violeurs? J'ai lu ça. Mais quelle honte. C'est listé dans les... C'est fait avec humour, attention, et avec second Ouais, degré. bien Hein. sûr, mais quelle honte de penser ça, en fait, déjà de... Non, mais je réponds pas, là. Parce qu'il y a eu apparemment beaucoup de faits divers qui se sont passés dans le Nord. C'est ce qu'on lit sur les articles. Parce que les faits divers du Sud, ils sortent pas? Vos maisons sont toutes collées. Non. C'est faux? Non, ma maison n'est pas collée. Vous êtes quand même un peu alcoolique? Non, mais putain, mais c'est grave, ça. Mais non, mais il y a autant d'alcooliques dans le Sud. Et enfin,
les gens de chez vous sont gentils. Ah, ça, par contre, on ne peut pas reprocher au nord. On n'a peut-être pas le soleil dans le ciel, mais on l'a dans le cœur. Hein. Sans déconner. Hein. Oh, c'est joli ça, Ouais, c'est vraiment. joliment dit. Allez, on retourne du côté de notre ami Paga. Beaucoup sur les réseaux sociaux trouvent qu'il va mieux avec Océane qu'avec toi. Tu es d'accord avec ça ou pas? Bah oui, parce qu'ils ont une complicité beaucoup plus flagrante. Oui. On peut pas dire. Mais pourquoi ça l'a fait ni avec Océane, ni avec toi? Et il paraît que Océane, elle disait qu'elle voulait pas de Paga. Bah en fait, Océane, ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'elle veut vraiment. Ouais. Parce qu'un coup, elle adore Paga, un coup, ça l'énerve qu'il parle avec moi, un coup. Du coup, mais ça. Enfin, vraiment, moi qui étais là sur les lieux, ça crevait les yeux. Océane, elle voulait qu'une chose, c'était Paga, et Paga voulait qu'une chose, c'était Océane. Mais pas de la même manière, tu vois. Mais c'est-à-dire de quelle manière? Comment on peut vouloir chacun l'un de l'autre, mais pas de la même manière? Bah, Océane, elle voulait prendre son temps, Paga, pas forcément, tu vois. C'était ça. C'était. C'est-à-dire il voulait pas prendre son temps. Bah, je veux dire, voilà, il a dit, bah viens, on teste, enfin, on s'en fout, tu vois. Alors qu'Océane, elle était plus en mode, attends, moi, je veux être sûre de ce qu'on fait. Si on se met ensemble, c'est sûr. Alors Paga, tu vois, il était plus en mode, enfin, ce que j'ai vu, hein, bien sûr, il était plus en mode, bah viens, on teste, ça marche pas, ça marche pas, ça marche, tu vois. Alors, beaucoup disent sur les réseaux sociaux que tu l'as fait redescendre extrêmement vite, Paga. Dans quel Mais sens? ouais, non, mais tu sais que je me suis pas rendu compte que j'étais aussi froide avec lui. T'étais odieuse. Bah après, ça va, hein, c'était pas mort, il y avait pas mort d'homme, hein. Bah non. Mais je pense que ça lui a fait du bien. Mais il te draguait beaucoup. Bah ouais, franchement, ouais. Enfin, parce que moi, en fait, tu vois, d'un point de vue extérieur, quand je suis arrivée dans l'aventure, je le voyais pas comme ça, moi. Moi, quand je suis arrivée dans l'aventure, Océane et Paga, il y avait rien. Hein. Tu vois, ça se voyait comme ça quand moi je suis arrivée. Il y avait rien. Donc moi, de ce fait, j'ai pas, enfin, je me permettais de parler avec Paga et d'apprendre à le connaître et d'éventuellement, voilà, envisager quelque chose ou je ne sais, enfin voilà. Mais enfin, moi, je le voyais pas du tout comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il me faisait pas du tout ressentir que lui, il avait quand même Océane dans son cœur, que, tu vois? Bon, bah au final, entre toi et Paga, rien du tout. Oui, non, non, il n'y a rien du tout entre Ok. Paga et moi. Ouais. Bon, est-ce qu'on passe au plat de circonstance? Oui. Parce que je crois que c'est ce que tout le monde Feu attend. feu d'artifice. Sérum de vérité dans l'air, voilà. Est-ce que tu es prête à dire toute la vérité? Oui ou non? Ok. Ouais, je veux dire toute Alors, la il est temps de vérité. parler de Naka, il est temps de parler d'Héloïse. Avant qu'on parle de l'arrivée de Naka fracassante suivie de celle d'Héloïse, déjà, de prime abord, Naka, Anthony Nakarato, est-ce ton style? Est-ce que tu te retournes sur lui dans la rue? Est-ce que c'est ton genre de mec? J'ai pas de genre de mec. J'aime beaucoup les petites secondes que tu prends avant de répondre. Tu sais dire que tu as une oreillette et que tu es là. C'est vrai J'ai que pas je de genre me de dis, mec. attends, ça monte. Non, mais j'ai pas de genre de mec. Tu vois, je vais pas te dire j'aime bien les bruns, les blonds, les yeux bleus, les nez fins. Non, il faut juste que voilà, tu sois quelqu'un qui soit épanoui et qui a de la joie de vivre faut que tu m'apportes de la joie de vivre, tu vois. Si t'es là, t'es nonchalant, je me fais chier, c'est mort. Mais Tu alors, vois. il était comment avec toi, Naka? Bah, c'est vrai que je mets du temps en plus, c'est vrai. Non, je vais aller plus au tac maintenant. Non, mais je Non, mais, plaisante, ça non, me fait mais, rire. non, mais c'est parce qu'en fait, j'essaie de me remémorer les débuts. Parce T'as qu'en fait, quand. W9 dans l'oreillette. Dis pas ça, dis pas ça. Non, mais. Non, mais quand il est arrivé déter, célib. Il m'a parlé de Héloïse, mais je t'assure que Héloïse, je la connais pas. J'ai eu de la peine, en fait. Mais pourquoi de la peine? Qu'est-ce qui t'a dit peux pas qui t'a parler. fait de la peine? Même si c'est ton ex, tu peux pas parler comme ça. Mais comment? C'est une malade, je suis chez le comptable, elle m'appelle 20 fois. Enfin, en fait, il m'a parlé, tu vois, je vais pas te dire des phrases type qu'il m'a dit parce que ce ne sera pas les mêmes. Mais enfin, j'ai trouvé ça déplacé, tu vois, c'est quand même ton ex. Voilà, il faut garder un minimum le respect. Je pense que le respect doit être inné chez tout le monde, donc... Il manquait de respect dans son discours envers Héloïse avec toi? Bah, pas de respect, mais... Enfin, moi, personnellement, tu parles comme ça de moi, t'es mon ex, j'ai envie de dire, pourquoi tu me le dis pas à moi, tu vois, tout ça? Parce qu'il m'a dit, ouais, il me disait, moi, je lui ai dit, oui, moi, je lui ai dit, mais elle comprend pas et tout. Enfin, bref, j'ai l'impression que j'étais un petit peu le psychologue, quoi. À ce moment-là, j'étais l'oreille qui pouvait l'entendre. Mais moi, ça rentrait, ça sortait un peu parce que je me suis dit, non, mais là, j'y crois pas une seule seconde, il est encore en couple déjà de 1. Parce qu'il était un peu comme ça, tu vois, quand il me disait je suis célib, oui, je lui avais dit la dernière fois, maintenant qu'elle m'a fait ça, c'est sûr, ça s'arrête. Je lui dis mais tu lui as dit, elle l'a compris, tu vois, il me disait des trucs comme ça. Et donc, ouais, quand il me parle, je pense plus à Héloïse qu'à lui. Tu vois, parce que je me mets à la place de cette fille, en fait. Ça t'attirait? Vers lui? Oui.
Non, non. Non, c'est un beau garçon. C'est avec quelqu'un. Si yes, il y avait vraiment été célib, s'il n'y avait pas eu d'Héloïse, s'il n'y avait rien eu, oui, là, je ne me serais pas posé de questions. J'aurais été, bah, Charlotte, vas-y, t'as qu'une vie. Allez. Mais là, déjà, tu viens déter en mode. Je sais pas, ça paraît chelou, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, vous vous êtes embrassés. Ouais, bah, en fait, du coup, au fil des jours, moi, j'étais vraiment fermée, tu vois. J'étais vraiment fermée. Tous ses amis venaient me voir. Et il y a même Manon, Tanti, qui me dit, écoute, Charlotte, euh, s'il te ment à toi, il ment d'abord à nous, ses vrais amis. Tu vois? Donc elle me dit, en fait, voilà, fonce, tu vois? Donc de là, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bah ouais, en fait, elle a raison. Avant de, moi, me mentir, il mentirait vraiment comme ça, ses vrais amis, genre parce que en dehors des tournages, c'est quand même ses amis. Je comprends pas l'argument pour que tu ailles l'embrasser en fait. Bah parce qu'en fait, il me disait, ouais, t'es froide, parce qu'il fallait pas y forcer. Je vais pas dire y forcer, hein. Il y avait un truc, il y avait un feeling entre nous, on peut pas le, Bah oui. on va dire non. Mais et moi, j'étais trop froide. Tu vois, je j'allais jamais vers lui. Enfin, je faisais pas comme lui. Du coup, tout le monde le voyait. Et tout le monde me dit, ouais, purée, t'es froide, t'es chiante, t'es un mur. Vas-y, va vers lui. Laisse-toi faire. C'est bon, t'as qu'une vie, quoi. Allez, fonce et tout. Mais moi, quand je suis braquée, tu vois. Quand Mais moi, il y là, a un tu t'es truc. débraqué. Bah ouais, moi, en fait, parce que je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Ok. Moi, je savais, en fait. Je le sentais. Et alors, c'était comment cet échange buccal? Bon, en vrai, on a fait ça pour le kiff, tu vois. C'est vrai on était à une soirée, voilà, on était à la guinguette et voilà, on s'est embrassés. C'était après, mais dès qu'on a fait le bisou, je lui ai dit, par contre, c'était pour le kiff, hein. Tu vois, Ah oui, t'es comme ça, toi. ouais, ouais, non, on va pas, c'est pas parce qu'on s'est fait un bisou qu'on va être ensemble. Donc non, et j'avais toujours cette histoire en tête, même si j'avais dit, oui, vous avez raison, vous êtes ses vrais amis, donc je vais vous écouter parce que c'est vrai que quand même, vous le connaissez beaucoup plus que moi, qui le connais depuis, tu vois, quelques jours et voilà. Donc je m'étais laissée un peu couler. Et donc je l'avais embrassé, mais tout de suite derrière, je lui ai dit, écoute, c'est un kiff, hein, c'est un bisou pour. À ce moment-là, tu te doutes qu'Héloïse va arriver, va débarquer? Ouais, ouais, bah oui, ouais, c'est sûr. Bah Ouais, oui. c'est sûr. Donc ouais, je l'attends. Ah oui, je l'attends, j'ai envie d'avoir sa version des faits aussi, hein. Et alors, qu'est-ce qui t'a surpris entre le discours que tu pouvais avoir avec Naka avant qu'elle arrive et après? Qu'est-ce qui m'a surpris dans le discours de Naka? Ouais. Bah parce qu'il était comme ça avec moi et comme ça quand elle est arrivée. T'as des exemples pour qu'on comprenne? Bah, je me dis pas, c'est fini, je suis déter, c'est mort avec cette fille et tout, nanana. Euh, et quand elle arrive, tu pleures, tu vois. Tu fais style, ouais, putain, je suis dégoûtée. Euh, Enfin, j'aurais pas dû faire ça et tout. Enfin, je sais pas, on est d'accord quand t'embrasses quelqu'un, tu réfléchis, non? Logiquement, ou Ouais. pas, hein. Des fois, il y en a qui réfléchissent Enfin, je avec sais pas, autre chose. moi personnellement, je parle à mon nom. Si je le fais, c'est que c'est réfléchi, c'est que j'ai réfléchi à l'après, à l'avant, au milieu. Tu vois, il y a tout il y a tout qui est déjà basé dans ma tête. Je le fais pas comme ça, tu vois. Enfin, Et pourquoi tu poses un ultimatum à Naka? parce que j'ai voulu montrer à Héloïse comment il était avec moi, sincèrement. L'ultimatum, c'est pas en mode je veux Naka. C'est en mode je veux te montrer que avant que tu arrives, Naka, il avait un comportement tellement flagrant avec moi que l'ultimatum, il doit être posé, tu vois. Et c'est quoi que tu lui dis exactement? C'est quoi que tu lui poses C'est Héloïse ou exactement moi. comme ultimatum? C'est Héloïse ou Héloïse toi? ou moi. Ouais. Alors qu'il a un réel passif avec Héloïse. Ah oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de comparaison à faire entre Héloïse et moi. Parce qu'il n'y a rien avec moi et il y a quelque chose avec Héloïse. Tu vois, il y a quand même. Ils habitent ensemble, là, en ce moment. Enfin, sur le tournage, ils ont parlé d'enfants, ils ont parlé de maison, ils devaient partir en vacances. Ça t'a choqué? Ce vrai couple. Bébé, ouais. Tu vois, enfin, tu peux pas me parler d'un bébé alors que 2 heures avant, tu me dis, ouais, elle, c'est terminé, tu vois. Donc, ouais, ça m'a choquée, mais d'un côté, je me suis dit, bah, c'est les choses de la vie d'un couple, en fait. Donc, tu vois, je pouvais pas comparer ma relation, qui n'a pas existé, avec celle qu'il a eue avec Héloïse. Mais je voulais montrer à Héloïse que c'est pas un bon mec. Tu vois, enfin, après, j'ai pas à lui donner de leçons sur ça. Je pense qu'elle a la tête sur les épaules, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle va avec lui. Mais moi, ce que j'ai entendu quand il me parlait, enfin, tu vois, moi, j'ai fait ça pour elle, en fait, limite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu lui as rendu service. Non, je voulais lui ouvrir les yeux. Et c'est le cas? C'est fait? Non. Toujours pas? Non, bah après, c'est tout.
Tu vois, s'ils sont heureux, franchement, je leur souhaite tout le bonheur du monde, hein. Mais vraiment, hein, sans déconner, je leur souhaite tout le bonheur du monde. S'ils sont heureux comme ça, Peut-être que c'est une erreur de parcours. bien sûr, c'est une erreur de parcours. Peut-être que, voilà, je sais pas, ils ont fait ça parce que... Enfin, je sais pas, tu vois. Enfin, je sais pas, je veux dire, Naka, il avait peut-être, je sais pas, la tête ailleurs ou... Et qu'est-ce qui s'est passé avec Héloïse? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Est-ce que vous avez pu discuter? Est-ce que vous avez Non. pu parler de cette situation? Non, Ah bon? non, on n'a pas parlé. Enfin, on a parlé, mais j'ai envie de dire, ça a duré 2 secondes. Tu vois, pourquoi t'as... je sais même plus les questions qu'elle m'a posées parce que ça a duré 2 secondes. Elle n'a pas voulu savoir ce qui s'est passé véritablement? Enfin, je sais pas, moi j'aurais voulu savoir, vous avez Non. couché ensemble, vous vous êtes embrassés combien de fois? Ou comment? Non, non. Non, non, elle m'a pas... Non, non. Non, non. Non, non, quand on discute à deux, non, non, elle m'a pas dit t'as couché avec, parce que déjà de un, mais jamais de ta vie tu mets ton stylo dans ma trousse, right? Jamais en De fait. quoi? Je connais pas cette expression. Tu mets ton stylo dans ma trousse? Ah, c'est la première fois que je l'entends. C'est vrai? C'est marrant. Donc vrai en gros, jamais de la vie, Naka, il pouvait mettre son stylo dans ta trousse? Ouais, jamais on aurait couché ensemble. Ok. Voilà, jamais on aurait couché ensemble. Jamais je l'aurais embrassé pour être en couple avec lui, parce que je voulais la version des faits d'Héloïse, avant quoi que ce soit, enfin, tu vois. Donc c'est pour ça que le bisou du kiff, je l'ai bien précisé, parce que j'attendais Héloïse. Et j'ai bien fait. Et je regrette d'un côté le bisou, parce que je savais comment ça allait se passer. Je savais en plus, hein. Je le savais. Hein. Comment ça allait se passer, j'aurais pu l'écrire avant. Et je savais, tu vois. Mais le bisou, au moins, ça a permis, je sais pas, peut-être, regarde, maintenant, ils s'entendent très bien. Je pense que Naka, il a, je sais pas, peut-être, tu vois, lui qui me disait, ouais, j'aime pas son comportement, peut-être que ça lui a fait un électrochoc, je ne sais pas. Donc, tant mieux s'ils sont très bien maintenant. Tu comprends les comparaisons entre toi et Héloïse qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur Twitter Quelle comparaison? notamment, qui disent ah bah dis donc entre Héloïse et Charlotte, je sais plus qui est laquelle. Tu trouves que vous vous ressemblez? Ah, pas du tout. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Moi, ça m'agace. C'est pas parce qu'on est blonde qu'on se ressemble. Hein. Non, mais on est blonde aux yeux bleus, donc tout le monde se ressemble. Non, non. Non, on n'est pas du tout. On est très différentes. Et même Héloïse, elle le dira d'elle-même. Alors, on est très, très différentes. On se ressemble pas du tout. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? C'est quoi la suite pour toi? Je sais que tu as très envie de continuer à la télé. Ouais. Maintenant que c'est vrai que j'ai un pied dans la télé, j'aimerais bien continuer parce que je me sens... Enfin, je sais pas, je me sens dans mon élément, tu vois. J'aime bien ce que je fais et je kiffe. Sans me poser de questions, sans me dire... sans calculer mes faits et gestes. Tu vois, je fais comme bon me semble. Ça viendra peut-être. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, non? De quoi, une Si prochaine... non, si tu te professionnalises, tu vas perdre un peu en naturel, non? Ah bah ouais, carrément. Puis même, ça va être trop laid, ça va se voir. T'as pas peur de ça? Non. Non, parce que j'arriverai pas à le faire. J'arriverai pas à... non, moi, je suis... non, ouais. En fait, je pense que moi, je suis tellement... tu vois, je fais comme bon me semble. Dans la seconde qui suit, je réfléchis même pas. Et t'es en couple au moment où on parle? Non. T'as rencontré personne? Non. Non. Célibataire? Non. Célibataire. Je pense que mon caractère, il fait que je suis célibataire. Pourquoi tu fais fuir? Non, mais c'est vrai que je suis dure, je le sais. Je le sais, je suis dure, mais après, c'est tout. Je suis comme je suis. Voilà, c'est tout. En attendant de te retrouver dans une prochaine télé, Charlotte, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Bob avec 2 B. C'est vrai nom de famille, hein? Oui, c'est mon vrai nom de famille. C'est mignon. Tout le monde me demande. Mais c'est choupinou. Ouais, et tout le monde me dit, mais t'as 2 B ou t'as qu'un B comme Bob l'éponge? Et il y a vrai, vraiment en 2 B. J'ai deux vu B. aussi Bob le bricoleur, Bob le mécano. Ah oui, Bob Marley, Bob le bricoleur, Bob l'éponge. Oh, donc ça a dû faire toute ton enfance. Oui. Donc Instagram, Bob avec 2 B Charlotte. Et ton compte Snap, c'est Charlotte Bob Oui. avec 2 B. Il y a un Oui. compte TikTok? Non. Pas encore? Non, bah j'ai un compte TikTok, mais j'ai un TikTok dessus, donc... Pour l'instant, non. Ouais. On le dira la Non. prochaine fois, Voilà, quand exactement. tu l'auras développé. Merci de nous avoir suivis à la maison. Merci d'être toujours plus nombreux, toujours plus fidèles. Merci à toi, Charlotte Merci, Bob, ça me fait pour tes remercier. confidences. Tu m'as fait beaucoup rire pendant cette interview. Vraiment, t'as un capital comique. Ah oui. C'est pas Miss que t'aurais dû faire. C'est comique. Jamel Comedy Club. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et bien évidemment, vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour réagir à cette interview. À très bientôt.